Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et surtout sur la Coupe de France et la finale de cette Coupe de France qui voit s'opposer Lyon et le Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce samedi 25 mai 2024 à 21 h et donc c'est la grande finale de cette Coupe de France 2023-2024 avec sûrement les deux meilleures équipes de cette deuxième partie de saison. Lyon, elle fait partie des deux meilleures équipes de cette deuxième partie de saison après avoir été la pire de la première partie de saison. Ils ont été la meilleure, je crois, juste devant le PSG dans cette deuxième partie de saison. Et donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de ces deux équipes avec leurs stats en Ligue 1. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs en Ligue 1 pour ces deux équipes, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors déjà, on va commencer par Lyon, qui a fini 6ème de Ligue 1. C'est un exploit historique. C'est la première fois de l'histoire du championnat qu'une équipe dernière du classement après 14 journées déjà se maintient. Mais en plus de se maintenir, ils ont fait une remontée de fou pour aller chercher la dernière place qualificative pour la Coupe d'Europe, ce qui est assez hallucinant. C'est-à-dire que vu qu'ils sont 6ème, ils sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Europe, sinon il aurait fallu... Alors, la 7ème place pourrait être qualificative aussi pour la Coupe d'Europe, euh, puisque maintenant il y a Lyon et PSG en finale et que les deux sont dans les 6 premiers, donc le 7ème du championnat sera qualifié pour la Coupe d'Europe. Il sera plus dans la dernière Coupe d'Europe, je crois, la C4, alors que la 6ème place c'est dans la C3. Et donc c'est vrai que si Lyon avait été 8ème par exemple du classement, il aurait fallu qu'ils gagnent la Coupe de France pour espérer jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, que là, finalement, ils arrivent sereins. Donc ils ont fini quand même 6ème du classement avec 53 points en 34 matchs. 16 victoires, 5 nuls, 13 défaites, 49 buts marqués, 55 encaissés, moins 6 de différence de but. Quand on pense qu'ils ont fait leur première victoire en novembre dernier, ça paraît assez hallucinant. Et donc ils sont même à 2 points de Nice, juste derrière Nice. Ils sont presque à 6 points de la Ligue des Champions. Il y aurait eu un championnat avec 38 journées comme les saisons précédentes. Ils auraient presque pu essayer encore de remonter plus haut pour aller chercher une place pour la Ligue des Champions. C'est assez incroyable. Sinon, donc, Lyon voilà, termine très très fort. On va le voir après dans les autres résultats. Le PSG est champion de Ligue 1 depuis pas mal de temps. Ils sont premiers avec 76 points en 34 matchs, 22 victoires, 10 nuls, 2 défaites, 81 buts marqués, 30 encaissés, plus 48 de différence de but. Ils ont gagné assez facilement le championnat. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop d'adversité. Ils ont pris en mi-chemin, ils avaient 10 points d'avance et ils les ont conservés jusqu'à la fin. C'est vrai qu'ils réalisent une très très bonne saison avec beaucoup de jeunes. Ce qui est intéressant pour la suite, même si Mbappé va partir, je pense qu'il y a un groupe où ils peuvent construire quelque chose. Et voilà, malheureusement pour eux, ils ont perdu, ils ont un peu complètement même raté leur demi-finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas été en réussite, vraiment pas du tout, parce que tirer 6 fois sur les montants, c'est quand même pas de chance. Vraiment, des fois ça se joue à rien, hein. Ça se joue à 1 centimètre près, ça rentre, ça fait poteau rentrant. Surtout, je crois, à Dortmund où il y a un double tir sur le poteau qui longe la ligne après derrière. C'est pas eu beaucoup de réussite, je dirais. Alors effectivement, c'est de la maladresse aussi, mais dans la double confrontation, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas été très en réussite. Et donc malheureusement pour eux, voilà, ils ont quand même été champions de France. Et ils ont encore un titre éventuellement qu'ils peuvent espérer gagner contre l'Olympique Lyonnais. À noter, avant de rentrer dans les statistiques plus en avant, que cette saison, les deux équipes se sont affrontées 2 fois et que le Paris Saint-Germain a gagné 4-1 à Lyon et a gagné 4-1 chez eux au match retour. C'est pour cibler un peu les différences de niveau. Et au match retour, je crois qu'Mbappé n'y jouait pas, il me semble en plus. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, pour le PSG, on a Mbappé en Ligue 1 qui a 27 buts en 29 matchs. Pour Lyon, Lacazette 19 en 29 matchs et qui fait une deuxième partie de saison monstrueuse. Ensuite, on a Ramos du PSG avec 11, Vitinha 7, Colombiani 6, Asensio et Hakimi 4. O'Brien de Lyon est à 4, pour le PSG Barcola 4. Ensuite, Benrahma, Fofana pour Lyon avec 3. Puis il y a d'autres joueurs à 3, 2 et un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a Dembélé du PSG avec 8, Barcola et Mbappé 7, Cherki de Lyon 6. Après pour le PSG, Hakimi 5, Asensio, Colombiani, Lee et Vitinha 4. Pour Lyon, Baldé, Benrahma, Cacré, bon, plein de joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors là, quand on voit les 10 derniers résultats, on se dit que ça aurait dû être Lyon qui aurait dû être champion. Effectivement, ils sont premiers sur la deuxième phase de saison régulière, je crois, pour pas vous dire de bêtises. Ils terminent quand même par 8 victoires, un nul, une défaite, 25 buts marqués, 17 encaissés, plus 8 de différence de but. Et la seule défaite, c'est justement contre le PSG. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Sinon, voilà, ils ont gagné 8 matchs.
dont plein de matchs en marquant dans les dernières minutes. Le dernier match contre Strasbourg, pénalty à la 94e. Les matchs à Lille, ils ont marqué 2 buts, 88e, 92e. Le match contre Brest, pénalty à la 96e ou 100e, parce qu'il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Contre Monaco, 3e but à la 82e. C'est un truc de fou. Lyon a renversé tous les matchs. Je crois qu'en Europe, c'est l'équipe qui a gagné le plus de points après avoir été menée au score. En Europe, dans les 5 grands championnats, il me semble. Donc, Lyon est capable de tout. Même s'ils ont perdu 2 fois 4 ans en saison régulière, tout est possible. C'est une finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne, comme on dit toujours. Le PSG sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 22 buts marqués, 15 encaissés, plus 7 de différence de but. Alors, le PSG a des hauts et des bas. Effectivement, il termine très bien le championnat en ayant gagné 2-1 à Nice et 2-0 à Metz. Je dirais que ces deux victoires à l'extérieur, ça leur donne une meilleure dynamique parce qu'avant, ils avaient enchaîné 4 matchs sans gagner avec 3 défaites d'affilée, dont la fameuse défaite à domicile contre Toulouse après les 2 défaites contre le Borussia Dortmund. Et aussi à domicile contre le Havre, ils avaient fait 3-3 en égalisant à la 95e. Donc c'est quand même une très mauvaise période pour eux. Il va falloir voir, parce qu'avant ils avaient mis 3 fois de suite, ils avaient gagné 4-1, Barcelone, Lyon et Lorient. Il va falloir voir quel PSG va y avoir. En tout cas, je ne sais pas si Mbappé va jouer. Ça va être la grande question. A noter aussi pour information que la finale se joue à Lille et que Lyon a joué à Lille contre Lille le 6 mai dernier, donc ils ont un peu tâté le terrain. Ils ont gagné 4-3 après un match hallucinant. Lille menait 2-0 en première mi-temps. Lyon revient à 2-1 à la 67e, égalise à la 82e, 2-2. À la 85e minute, Lille reprend l'avantage 3-2. Lyon égalise à la 88 ou 89e et met un quatrième but à la 93e pour gagner 4-3. Un match extraordinaire avec un suspense de fou. Donc ils connaissent un peu le terrain et ça leur a bien réussi il y a quelques semaines. Après, bon, voilà, c'est autre chose, une finale. Allez, les compos d'équipe et tactique. Alors, pour Lyon, on aurait du 4-3-3 avec gardien Perry. Donc, ce serait pas Lopez. Hein. Mais c'est logique parce que Perry a joué tous les autres matchs avant. Donc, il n'y a pas de raison de changer de gardien juste pour la finale. En plus, Lopez, c'est un bon gardien, mais dernièrement, il était un peu moins concentré. Contre Strasbourg, c'était pour lui son dernier match, peut-être à Lyon. Et il a fait quelques petites erreurs. Donc voilà, pour moi, c'est logique que Perry joue. En défense, on aurait Mata O'Brien, Kaletakar, Tagliafico, milieu de terrain Cacré, Matic, Tolisso, attaquant, Cherki, Lacazette et Benrama. Alors ça va être à voir parce que est-ce que c'est une compo possible, hein, supposée. C'est vrai que moi j'ai un petit doute, c'est sur Cherki. Tout simplement parce que Cherki est bon en ce moment il est très très bon. Ah, faut le reconnaître. Autant il y a eu un moment il faisait n'importe quoi, autant il est vraiment très très bon. Il crée des grosses différences. Et c'est vrai que c'est un atout majeur quand il faut sortir du banc. Et la dernière demi-heure, si Lyon était mené, quand il y a un joueur comme lui qui rentre, on l'a vu depuis janvier, il a fait gagner 3 ou 4 matchs comme ça à Lyon, qui était mené et qui a renversé le score grâce à lui entre autres. Je ne sais pas si c'est positif de le mettre titulaire dès le début, mais après, voilà, je suis pas sûr. Côté PSG, on aurait du 4-3-3. Avec gardien Donnarumma, défense Mendes, Beraldo, Marquinhos, Hakimi, milieu de terrain Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha, attaquant Barcola, Mbappé et Dembélé. Donc a priori, Mbappé supposé être là. C'est quand même la finale, son dernier match avec le PSG. C'est vrai qu'il y a eu une petite festa, on va dire, côté de, je sais plus, c'était à Cannes où il avait invité beaucoup de monde. Il y avait aussi un autre joueur du PSG, je ne sais plus lequel, qui était invité, Dembélé, je crois. Le club n'a pas trop apprécié. Alors, moi, je peux comprendre parce que quand ils sont à quelques jours de la finale de la Coupe de France, la saison elle n'est pas terminée. Donc aller faire la fête avant, je trouve c'est un peu limite. Il pourrait très bien faire la fête juste après. Alors après, je sais qu'il y a l'Euro qui va enchaîner et que c'est compliqué pour lui, mais il aurait peut-être dû attendre. Je trouve que c'est un manque de tact. Mbappé, je le trouve un peu moins concerné depuis ces derniers mois. Alors, effectivement, à sa décharge, l'entraîneur Luis Enrique l'a fait souvent sortir ou fait rentrer que quelques minutes. Elle a un peu traité un peu n'importe comment et c'est ce qui a plombé, moi je vous le dis clairement, la demi-finale de Ligue des Champions. Il manquait totalement de rythme et de confiance en lui et il n'arrivait plus à faire la différence comme il l'a fait à maintes et maintes reprises. Mbappé, il peut faire des différences dans les grands matchs, mais pour ça il faut qu'il joue et qu'il soit en confiance. S'il joue pas, il perd du rythme et après il ne pourra pas faire de différence et c'est ce qui s'est passé. Le PSG peut s'en mordre les doigts. Là, je sais pas, pour cette finale, vu qu'il n'a pas joué les derniers matchs, ouais, je sais pas si c'est. Je suis pas sûr qu'il joue. Et je sais pas si ça serait une bonne idée pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il serait peut-être plus fort sans lui.
Après, je peux me tromper, en tout cas, voilà, c'est la grande finale de la Coupe de France qui met face à face les deux meilleures équipes depuis janvier de Ligue 1, avec Lyon qui a fait une remontada de fou en championnat, le PSG bah, qui était quand même en demi-finale de Ligue des Champions et qui est champion de France, et avec des méga stars, et sûrement le dernier match de Mbappé dans le championnat en France, pardon, et avec le PSG entre autres. Et donc les amis, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous. Je ne vais pas vous donner de pronostic parce que c'est une finale, c'est totalement invraisemblable, ça peut se passer, tous les scénarios sont possibles. Bon, on l'a vu, finale de la Coupe d'Europe, Leverkusen contre l'Atalanta de Bergame, Atalanta qui gagne 3-0. Il y a des finales comme ça où bah, les moins forts se mettent à gagner, et ainsi de suite. Il peut y avoir des faits de jeu. Et une finale, il y a beaucoup de stress. Pour moi, c'est indétectable. Vous voyez, le PSG a gagné 2 fois 4-1 contre Lyon, ils peuvent très bien perdre. Lyon bah, peut très bien perdre aussi également. Pour moi, bah, tout est possible dans cette rencontre. Et donc, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 25 mai 2024 à 21h pour le match de la grande finale, pour la grande finale de la Coupe de France 2023-2024. Lyon contre le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.